Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Avant de parcourir les outils du mode Edit, regardons les différents viewport shading. La sélection de ces différents shadings se fait par les 4 boutons en haut à droite. Par défaut, nous sommes sur le shading solide. Ici. Les objets sont représentés en gris, en plein, matière assez neutre. Nous avons juste avant le wireframe. Si je clique dessus, on voit qu'on passe en mode transparent. Les deux autres vont faire intervenir les textures et les matériaux. Le mode matériaux preview fait apparaître les matériaux, notamment sur ce cube où j'ai donné des couleurs aux faces. Et le dernier, rendered, fait intervenir lumière et ombre sur l'objet. Ici, les lumières ne sont pas sélectionnées. Si je rajoute des lumières, ça donne ceci. C'est dans ce mode que l'on fait la mise au point de tout ce qui est éclairage. Par exemple, en déplaçant des lumières, comme ceci. Revenons au mode solide pour découvrir une autre option qui est le rayon X, le petit bouton à côté des 4 autres, qui permet de voir à travers les objets. Par exemple, si on se met en mode fil de fer et qu'on active le rayon X, on voit qu'on peut voir les arêtes qui sont normalement cachées de notre vue. Cette fonction rayon X permet notamment de sélectionner des éléments de notre objet qui sont normalement hors de notre portée de vue. Par exemple, l'arête ici, je peux la sélectionner alors qu'elle se situe à l'arrière de l'objet. Nous allons maintenant passer en revue les outils du mode Edit. Pour passer du mode Edit au mode objet, nous avons ici le petit curseur. Mode objet, mode Edit, mode objet. Une autre touche très pratique, c'est la touche Tab qui permet de faire exactement la même chose, de passer de Edit à Objet. Objet, Edit. En mode Edit, apparaît ici le mode de sélection. Est-ce qu'on est sur les sélections de sommet, vertex, des sélections d'arête ou de edge, ou des sélections de face? Et bien sûr, nous avons une série d'outils qui apparaît, que nous allons voir maintenant. Tous ces outils sont aussi accessibles par le clavier en faisant Shift Espace et ensuite enchaîner sur la lettre correspondante, notamment les outils que nous allons voir maintenant, le 9 pour le Add Cube, E pour extrude région, etc. Le Add Cube permet de rajouter donc un cube dans notre espace ou un cube accolé à une surface d'un objet déjà présent. Par exemple, ici, je rajoute un cube, mais je peux aussi me rapprocher d'un objet présent et on voit sur quelle face le cube va se rajouter. Par exemple, par au-dessus, je sélectionne et je rajoute mon cube. Faire bien attention de revenir en mode curseur. Comment définir la taille de ce nouveau cube? Add Cube, je choisis l'emplacement. Clic gauche permet de définir la taille au sol de mon cube. Je relâche le clic gauche et à partir de là, je bouge la souris vers le haut, vers le bas pour donner du volume. Attention de bien prendre en compte que le Add Cube ici, c'est bien de rajouter une excroissance au même objet. Ce n'est pas un cube séparé, un objet séparé.
Par exemple, si je rajoute un cube ici, on pourrait penser avoir deux objets, mais si je repasse en mode objet, on voit bien que c'est qu'un seul objet qui est sélectionné. Quand je sélectionne une face pour faire un extrude, une sorte d'excroissance, je ne pourrai aller que dans le sens de la face. Ici, la face du haut ne peut aller que vers le haut ou à la limite vers le bas. Cette face sur le côté, pareil, n'ira que en avant, en arrière. On peut enchaîner les extrudes. Je clique gauche pour valider. La face étant sélectionnée, je peux faire la touche E pour l'extrude suivant. Et ainsi, agrandir très facilement mon objet. L'outil suivant, c'est Insert Faces ou la touche I. Je sélectionne une face, je m'écarte un petit peu pour pouvoir avoir plus de marge pour tailler la face qui va se construire à l'intérieur de celle-ci. Je clique sur I et vous voyez qu'en bougeant le curseur de la flèche, je peux venir dimensionner cette nouvelle face à l'intérieur d'une face. On remarque aussi que des nouvelles arêtes, des edges, qui réunissent les sommets de ces deux faces intriquées, apparaissent. Tous ces outils se contrôlent avec le clavier et le déplacement de la souris, mais nous avons aussi la possibilité d'entrer des chiffres directement. Par exemple, sur l'Insert Face, vous voyez qu'ici apparaît en bas à gauche, peut-être dans un premier temps en tout petit comme ça, les paramètres de la fonction en cours. Je clique sur cette petite barre noire pour avoir exactement les paramètres de la fonction en cours. Notamment, je peux bouger la profondeur et l'épaisseur. Chose qu'on aurait pu faire aussi avec la souris. Nous pouvons aussi enchaîner les deux manières de faire. Je sélectionne ma face, je fais I pour insérer une autre face, je clique gauche pour valider, et avant de valider complètement, je peux venir à nouveau ici modifier les paramètres de mon action en étant beaucoup plus précis que la souris. Et notamment, par exemple avec ce paramètre profondeur, venir faire des choses même très compliquées avec la souris. Vous voyez, on donne de la hauteur à notre nouvelle face incluse dans la précédente. L'outil suivant, le Loop Cut ou CTRL-R. Le Loop Cut permet de couper notre objet. Pour ceci, il suffit de rapprocher la croix d'une arête et se prédessine en jaune l'endroit où la coupure aura lieu. Si je suis plutôt vers le centre de cette arête-ci, la coupure va se faire dans l'axe X rouge. Par contre, si je me rapproche de cette arête-ci vers le centre, je suis plutôt dans l'axe Y. Si je fais un clic gauche, je valide ma coupure. Ici aussi apparaît des propriétés à la fonction qu'on vient de faire. Notamment par défaut, nous n'avons qu'une seule coupure. Mais vous voyez qu'on peut augmenter le nombre de coupures pour illustrer l'outil Bevel, le biseautage des arêtes. Je vais d'abord faire une excroissance, exclude de ma surface du dessus.
Maintenant, si je sélectionne Bevel, j'utilise le rond jaune pour venir biseauter l'arête. Bien sûr, je peux enchaîner ce genre d'opération. Je sélectionne à nouveau cette face-ci et je biseaute à nouveau l'arête. Je peux aussi utiliser le nombre de segments ici pour venir vraiment arrondir les bords de notre cube. Pour illustrer le smooth, je vais à nouveau utiliser l'extrude pour agrandir mon cube vers le haut, comme ceci. Maintenant, regardez la différence lorsque je fais un extrude de cette face, vers l'avant, vers l'arrière. Alors que si j'utilise le smooth, vous voyez que la déformation n'est pas tout à fait pareille. Le smooth tient compte des arêtes et des sommets qui sont adjacents à la face sélectionnée et vient déformer l'objet en conséquence. Et pour terminer sur ces outils du mode Edit, précisons que les trois fonctions de déplacement, rotation, redimensionnement que l'on a utilisées au niveau d'un objet entier dans le mode objet sont aussi utilisables en mode Edit pour l'un des trois éléments constituant un objet, c'est-à-dire le vertex, ou alors un edge, ou alors une face. Voyons ce que ça donne au niveau face pour, par exemple, un déplacement. Donc, je sélectionne l'outil déplacement pour une face. Je suis bien en mode Edit. Je sélectionne par exemple cette face-là, que je vais déplacer sur l'axe rouge des X. Et là, on peut remarquer qu'il y a un calcul qui est fait par le logiciel pour accompagner de ce mouvement toutes les faces adjacentes à ma face en mouvement. Voici ce que ça donne pour la sélection d'un edge. La différence, c'est uniquement cette arête qui bouge et les faces autour qui sont en mouvement. Idem pour un sommet. Par exemple, si je sélectionne celui-ci, voici ce que ça peut donner. On peut bien sûr enchaîner plusieurs fonctions lors de la même opération. Par exemple, je sélectionne cette face que je vais bouger en avant, sur lequel je vais faire une rotation, et pourquoi pas un redimensionnement comme ceci. Regardons la différence entre un exclude d'une face et le déplacement d'une face. Je sélectionne cette face-ci et je vais faire un déplacement sur l'axe vert des Y. On voit que ce déplacement a pour effet d'entraîner avec lui l'ensemble des sommets et des arêtes qui lui sont corrélés. Maintenant, l'exclude de cette face. Lorsqu'on supprime une face, on s'aperçoit qu'un objet est toujours creux. Je sélectionne par exemple cette face-ci que je supprime, en précisant que c'est bien la face que je supprime. On s'aperçoit qu'on voit comme l'intérieur de ce cube. Avec la touche F, on peut recréer des faces. Pour ceci, je me mets en sélection des edges, des arêtes. Je viens sélectionner, par exemple, les 4 arêtes
de cette future face et je tape sur F. Voilà, j'ai pu constituer une face. C'est la fin de ce tuto. Entraînez-vous à modéliser des objets bien rectilignes, genre tabouret, table, chaise. À bientôt pour une prochaine vidéo.